Le pouvoir rend fou. Tout le monde le dit, souvent beaucoup le pensent, mais la plupart ne savent pas ce que cela signifie. Il y a un pouvoir qui est sain, qui est de se mettre au service de la collectivité. Il y a un pouvoir qui est malsain, c'est de se servir de la collectivité pour assouvir ses pulsions naturelles. D'ailleurs, n'est-ce pas Rabbi Elazar HaKapar qui dans les Pirkei Avot nous dit Akin'a, Atava, Ve'akavod, Motzi'in et Adam min haolam. La jalousie, la recherche des pulsions, des désirs et la recherche des honneurs font sortir l'homme du monde. On voit l'application de ces trois travers à travers l'histoire de Korach. Korach, nous dit le Netziv de Vologine, dans le Emek Davar, était un grand en Israël. Il avait tout pour réussir et il a tout gâché. D'ailleurs, le singulier qui est employé pour dire Vaikar Korach, il a pris avec lui, c'est-à-dire qu'il y avait un besoin d'unité. Les 250 qui étaient avec lui étaient des Gdolei Torah, des grandes Torah qui voulaient servir Hachem de tout leur cœur. Mais, comme le dit l'adage populaire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. À un moment donné, tout a dérapé. Les 250 étaient dévorés d'un feu intérieur qui les vouait à servir Hachem le mieux possible. Ils voulaient tellement bien le servir qu'ils se sont fourvoyés. Et en vérité, ce qu'ils demandaient, c'était pouvoir progresser spirituellement. Et ils se sentaient brimés, restreints dans leur recherche de progression spirituelle. Korach est arrivé alors faisant miroiter des choses extraordinaires. Et même Korach, nous dit le Netziv, au départ était comparé à un nazir, l'abstème, qui se prive de vin, qui se prive de tous les plaisirs du monde pour pouvoir servir Hachem. Mais Korach avait oublié que tout abstème qui puisse être, tout nazir qui puisse être considéré, eh bien, le nazir se doit d'apporter un korban khatat, un sacrifice expiatoire. Car dans cette recherche effrénée de la proximité avec les divinités, il y a un soupçon d'orgueil, il y a une part de vouloir aller au-delà de ce que la Torah demande. Et cela aussi, ce n'est pas bien. Alors, il y a eu le début, il n'y a pas eu la fin. Et quand la fin n'est pas là pour conclure de manière positive un démarrage qui était animé de bonnes intentions, tout s'effondre. Et puis il y a d'autres protagonistes. Datan et Aviram sont des agitateurs professionnels, des Baalei Machloket, des gens qui sont là pour fomenter des troubles au sein de la communauté. Ceux-là, ils connaîtront un sort terrible à l'aune de leur besoin de pouvoir toujours se mettre en avant pour diviser, pour mieux régner, justement. Korach et ceux qu'il a entraînés avec lui finiront de manière tragique. Et les enfants de Korach, eux, se repentiront au bord du gouffre, au bord de l'abîme. Et c'est pour cela que Korach aura des descendants dont le plus illustre ne sera rien d'autre que Shmuel Hanavi, le prophète Samuel. Or, comme le dit le roi David, Moshe va'Aaron bekohanav, ou Shmuel bekor'ei shemo, Moïse et Aaron dans leur prêtrise, et Samuel eh bien, est mis sur le même plan que Moshe et Aaron réunis sur un certain point, c'est dire la grandeur des descendants de Korach. On voit bien que, eh bien, on peut toujours être animé de bonnes intentions. Il faut toujours se poser la question, est-ce que ce que je fais est en accord avec la volonté de Dieu? Et n'est-ce pas tout simplement les tréfonds de mon âme qui sont quelquefois agités de pensées, eh bien, pas très cachères, dans le sens de la volonté de servir? Est-ce que je suis agité par la volonté de me servir, ou est-ce que je suis là pour servir le klal, la communauté? C'est la question que tout à chacun se doit de se poser pour éviter d'être englouti comme Korach et toute sa bande. Shabbat Shalom.